Bonjour, bonsoir plutôt, et ravi de ce nouveau live, ce nouveau jeudi qui me fait toujours plaisir. Voilà, donc je voulais d'abord vous remercier parce que dans Jeudi Out, il y a pas mal de choses qui s'échangent sur le web et tout ce que vous me dites me fait beaucoup de plaisir. Bon, il y a quelques énergumènes qui trouvent toujours que que le monde pourrait aller mieux, mais je trouve qu'il va pas trop mal. Et moi, de mon côté, je suis très heureux de vous avoir avec moi. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une personne que vous connaissez très bien, puisque c'est la personne avec laquelle vous vivez en permanence. Alors, je ne parle pas de l'homme de votre vie, mais du pilote. C'est le titre de cette session, le pilote. Alors, nous vivons tous au quotidien en pensant que nous sommes seuls à bord et que ce que nous pensons, ce que nous disons est notre seule réalité. Voilà, la personne qui est consciente, qui s'exprime, qui écoute, etc. Elle pense qu'elle est seule à bord et que c'est elle c'est elle. Eh bien non. Dans les faits, il en va très différemment. Il y a en nous, en vous, en moi, ce que j'appelle le pilote. C'est moi qui l'appelle ainsi, hein. Bon, mais voilà, je vais vous dire pourquoi. Le pilote, c'est le protecteur de notre vie, un protecteur qui vit dans l'ombre et qui agit sur nous de manière extrêmement efficace, mais que nous ne connaissons pas. C'est notre chien de garde, c'est notre protecteur. Alors voyons plutôt. Vous respirez, le jour, la nuit, la journée, vous pouvez faire semblant de dire « c'est moi qui respire, je peux m'arrêter, mon œil ». Vous vous arrêtez, vous mourrez au bout de 30-40 secondes. Bon, donc la respiration, ce n'est pas vous qui l'avez en charge, c'est le pilote. Votre cœur qui bat le matin, le soir, la nuit, etc., eh bien, c'est le pilote aussi. Et puis, le rein qui nettoie en permanence votre corps, qui enlève tous les déchets, eh bien, c'est encore le pilote. Le sommeil, c'est le pilote. Quand vous êtes trop fatigué, le pilote vous avertit et il vous donne des petits signaux qui vous disent d'aller dormir. Le rêve, 20 minutes toutes les 2 heures, c'est le pilote qui le déclenche, c'est pas vous. Les hormones, le faisceau complexe d'hormones qui règle les fonctionnements des ovaires, des testicules chez l'homme, de la thyroïde, des surrénales, tout ça, ça se chevauche, ça s'entrechoque, etc. C'est encore le pilote. La température de votre corps, c'est le pilote. Vos réflexes, hein, vous mettez la main sur une poêle brûlante, vous l'enlevez avant même de comprendre, parce que c'est le pilote. Donc le pilote, c'est quelque chose de très important. C'est lui qui règle pratiquement 94, 95, 96% de ce que vous faites dans la vie. Et si vous deviez faire son travail, 24 heures ne suffiraient pas. Ça veut dire que, et d'ailleurs, ce pilote, il existe chez le chien, il existe chez le chat, le tigre, le singe, etc. Nous avons tous un pilote qui est, qui occupe une part plus ou moins importante chez l'animal. Chez l'animal, le pilote, c'est tout. Le pilote, il n'y a que le pilote. Alors, oh, je crois que j'ai un petit... Je vois l'application Facebook ne répond pas. Voulez-vous quitter Bon, je ne sais pas si vous m'entendez, mais si vous m'entendez, dites-le moi. La technique, c'est toujours embêtant. Bon, donc, oui, je vous disais, votre chien a un pilote, quand vous parlez au pilote, le pilote vous répond, mais le chien, voilà, il vit sa vie de manière quasiment biologique, végétative. Alors, tout va bien. D'accord, d'accord. Mais le travail du pilote ne s'arrête pas à cette fonction de pure physiologie, de pur fonctionnement du corps. Le pilote se mêle aussi du reste, de ce qui, à nous en tout cas, nous intéresse. Parce que nous sommes humains, et en tant qu'humains, nous avons un libre arbitre, ou nous pensons en avoir un, je ne sais pas, mais nous avons le pouvoir de faire autre chose que ce qui relève de la survie.
Mais le pilote aussi intervient là-dessus. Alors pour rester en vie, il intervient à quel niveau? Il intervient au niveau un niveau qui nous intéresse beaucoup, au niveau du surpoids, et dans la relation à la vie en général, au surpoids, au bonheur, au plaisir. Il intervient dans le domaine du plaisir. Pour rester en vie, il faut avoir envie de vivre. Alors, c'est bien beau de dire il faut avoir envie. Ça ne veut pas dire grand-chose, parce que l'envie, ça ne se décrète pas. Et justement, c'est dans cette gestion de l'envie de vivre, dans cette gestion du besoin de vivre, que le pilote est majeur. Parce que le pilote, c'est lui qui, de près ou de loin, s'occupe de vous faire rester en vie. Et de vous faire rester en vie en fonction des grandes options qui ont été décidées depuis l'origine des temps, depuis l'origine de l'homme en tout cas. Si vous voulez, chaque espèce a sa manière de rester en vie, la manière de se nourrir. Un lion, ça va tuer un animal à belles dents, et vous allez cueillir vous allez aller plus simplement au supermarché. Donc vous voyez que ça n'est pas la même chose. Et justement, c'est là qu'est la difficulté de l'homme. Ce besoin de vivre, il est géré, je vous l'ai déjà dit, par la sérotonine. Pour avoir envie de vivre, pour adhérer à la vie, pour avoir de l'ardeur à vivre, il faut que vous ayez dans votre corps de la sérotonine. Je vous l'ai dit, je vous l'ai expliqué, mais je ne le redirai jamais assez parce que c'est le fondement de notre humanité, c'est le fondement de notre vie. Alors, le pilote se sert du plaisir pour vous entraîner vers tout ce qui, de près ou de loin, va vous éloigner de la mort. Alors évidemment, vous n'allez pas tomber dans un trou, mais vous comprenez, aujourd'hui, votre mère est diabétique, vous ne l'êtes pas. Et puis, vous allez commencer à manger des aliments sucrés, vous allez manger de la farine blanche, vous allez manger du pain de mie, vous allez manger du cornflakes, vous allez manger du riz blanc, vous allez manger toutes ces choses-là. Eh bien, pour vous, il n'y a pas de problème. Mais le pilote, qui commence à sentir la progression du glucose dans votre sang, va vous avertir. C'est lui qui gère votre survie. Alors, vous n'allez pas mourir tout de suite, mais vous allez raccourcir votre vie. Et ça, le pilote, il est payé pour éviter ceci. Il est en vous, c'est votre gardien, il a été mis par l'évolution des espèces, et c'est lui qui vous protège. Donc c'est très très important. C'est pas de la philosophie, attention, je suis sur le terrain. Comment le pilote va pouvoir modifier vos comportements? Alors qu'il modifie votre rythme cardiaque, qu'il modifie votre température, c'est une chose, là il n'y a pas de discussion. Mais comment il va modifier, comment il va influencer votre mode de vie pour que vous vous éloigniez le plus possible du risque de ne pas survivre. Voilà. Alors, il joue sur le plaisir. Le plaisir, c'est quelque chose tout le monde connaît le plaisir, ça a l'air tout à fait banal, mais c'est hyper compliqué. J'ai demandé à des sommités de l'informatique, je leur ai dit comment vous feriez pour faire une machine qui ait du plaisir. Ils me disent on ne sait pas, on ne peut pas l'imaginer. C'est même pas concevable. Du plaisir, on peut avoir toutes les machines du monde, c'est impossible. Et l'homme l'a, et les animaux l'ont aussi. Moins que l'homme, parce que chez l'homme, il y a non seulement le plaisir, mais il y a le retentissement du plaisir. C'est-à-dire on en est conscient. Et donc on a plus de plaisir que l'animal. L'animal n'est pas toujours conscient de son plaisir. Il le fait, il est attiré par le plaisir, il le fait. Mais nous, si vous voulez, ce pilote va vous entraîner vers le plaisir. Parce qu'il y a des chemins conseillés. Pour avoir du plaisir, on ne décrète pas avoir du plaisir, on ne trouve pas du plaisir n'importe où. Hein. Le plaisir, nous sommes faits pour répondre au plaisir. Vous êtes amoureux, vous allongez à côté de l'homme ou de la femme avec qui vous êtes, pour laquelle vous êtes amoureux, vous avez du plaisir. Ça paraît simple. Mais c'est comme ça que ça se passe. Vous avez faim, vous mangez, vous avez du plaisir. Parce que vous survivez. Et parce que quand vous avez un rapport sexuel, vous continuez vous prolonger l'espèce. Parce que si toutes les femmes du monde s'arrêtaient d'avoir du plaisir avec un homme, eh ben, il n'y aurait plus personne dans 25 ans. Au bout d'une génération, elle ne se renouvellerait plus, il n'y aurait plus d'hommes sur la Terre. Donc, les chemins conseillés, ce sont des chemins qui sont prioritaires en nous parce qu'ils sont récompensés.
Ils sont récompensés par du plaisir. Et nous avons du plaisir à écouter une belle musique, nous avons du plaisir à rentrer dans une église ou dans une mosquée, ou prier, se mettre à genoux, demander à Dieu de nous aider. Bon, il y a des gens à qui ça fait un bien extraordinaire, parce que ça les sécurise et ainsi de suite. Donc il y a des chemins conseillés qui existent depuis toujours. Et ces chemins conseillés, ils sont générateurs de plaisir. Et ce générateur de plaisir, ça c'est vous qui le ressentez sur le plan subjectif. Mais à l'intérieur du corps, le pilote, quand vous êtes heureux, il déclenche une sécrétion de sérotonine. Et cette sérotonine, elle revient vers le centre de la vie et vous donne envie de vivre parce qu'elle vous fait sécréter de la sérotonine. Donc, chemin conseillé, allez vers là, allez vers la femme, allez vers la nourriture, allez vers Dieu, allez vers la beauté, allez vers les grands chemins humains qui mènent à l'épanouissement. Et dans ces chemins-là, vous avez, vous, du plaisir sur le plan conscient, et au niveau du corps, le pilote lâche de la sérotonine, et cette sérotonine vous donne une envie folle de vivre. Le matin, quand vous êtes bourré de sérotonine après une nuit qui n'a pas été cauchemardesque, mais qui a été rêvée, à ce moment-là, vous réveillez, vous avez de la sérotonine, et vous vous levez, vous vous dites, aujourd'hui, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Donc, vous êtes bourré d'envie de vivre. C'est ça, la vie. Hein, voilà. Donc, en ce qui nous concerne, puisque moi, j'ai l'habitude de vous parler du poids, et que c'est ma spécialité profonde, hein, donc, lorsque vous êtes en panne d'envie de vivre, ou lorsque vous sentez, enfin, pas que vous, qu'en vous décroît l'ardeur à vivre, parce que vous avez eu des difficultés, parce que vous avez eu des stress, parce que vous êtes au chômage, parce que votre enfant est malade, parce que, enfin, les causes de déplaisir, de frustration, de stress, de difficulté, d'agression. La vie vous agresse, au lieu d'être en expansion, vous êtes en rétraction. Et bien, lorsque vous êtes dans cette difficulté-là, le pilote sent que ça n'est pas très bien. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Si vous continuez comme ça, eh bien, vous allez perdre l'envie de vivre. Et si vous perdez l'envie de vivre, vous risquez de perdre la vie tout court. Parce qu'il y a des gens qui n'ont plus envie de vivre, qui s'arrêtent de vivre. Il y a des gens qui se jettent par la fenêtre. Voilà. Et moi, je me souviens, j'étais médecin, il y a une jeune femme que je trouvais formidable. Elle avait tout pour plaire, elle avait l'intelligence, elle avait la grâce, elle avait la beauté, mais elle était malheureuse. Et je ne sais pas pourquoi, elle était malheureuse. Alors peut-être elle était née avec une difficulté, vous savez, une mère déprimée, ou j'en sais rien. Et un jour, elle me dit, docteur Ducamp, je ne peux plus vivre. Je dis, vous ne pouvez plus vivre, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, je ne peux plus vivre, je n'ai plus de plaisir à vivre, et plus ça va, moins j'ai de plaisir à vivre, et plus ça va, et plus j'ai l'impression que j'aurai du plaisir à disparaître. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, écoutez, vous plaisantez, mais c'est pas possible, vous avez tout, vous avez tout pour être heureuse et tout. Ne pensez même pas comme ça. Puis, bon, je la revois quelques mois après, et elle me dit, docteur Ducamp, je suis venu vous dire au revoir. Je dis, vous partez où? Elle me dit, je pars pour toujours, je vais me suicider. Je dis, mais enfin, attendez, madame, mais qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Mais c'est de la folie. Comment vous allez vous suicider? Mais pourquoi? Vous êtes seul? Non, non, elle me dit, je ne suis pas seul, je suis très courtisé, etc. Mais ça ne me dit rien, j'ai envie de rien. Je dis, écoutez, soyez gentil, c'est une question de poids. Elle me dit, non, je suis bien, je m'en fous, on va dire, mon poids, je me sens bien, etc. Je dis, mais quoi, qu'est-ce qui ne va pas? Elle me dit, docteur Ducamp, je ne sais pas, moi-même je ne sais pas. Alors j'ai dit, écoutez, soyez gentil, faites-le pour moi. Elle me dit, écoutez, pour vous, oui, c'est gentil, je comprends, mais... alors j'insiste, et à un moment, elle me dit, bon, d'accord, n'ayez pas peur, je ne vais pas le faire. Et puis, quelques jours après, j'appelle, parce que je n'avais pas de nouvelles, j'appelle, et je tombe sur quelqu'un qui me dit, je demande la personne, elle me dit, mais vous ne savez pas, elle a loué une chambre pour 2-3 jours, et puis quand on l'a découverte, eh ben, elle était morte, elle avait pris des trucs, des machins, elle avait pris tout ce qu'il fallait. Donc, vous voyez, l'ardeur à vivre, c'est quelque chose qui s'entretient, qui se nourrit au jour le jour, si vous voulez, et qui se nourrit en allant vers ce qui est la récompense de la vie.
Et la récompense de la vie, je vous en ai déjà parlé, hein, c'est l'amour. Bon. Mais tout le monde, l'amour, ça ne se décrète pas. On ne peut pas marquer sur une ordonnance je vous conseille d'aimer un homme. Non, c'est bon. Et puis, je ne sais pas moi, Dieu. Bon, Dieu, il y a des gens qui vivent, qui l'adorent, Dieu, qui ont besoin de... Ça ne se décrète pas. La beauté, ça ne se décrète pas. Si vous n'aimez pas la beauté, ben, vous n'avez pas... Si vous avez un travail qui vous déplaît, si vous n'êtes pas créatif, etc., ça ne se décrète pas. Si vous voulez lutter contre... Alors, la chose la plus simple, c'est... vous ouvrez un tiroir, vous tirez une tablette de chocolat, vous prenez un muffin, vous prenez des choses comme ça. Bon, et ça, c'est la chose la plus simple, la plus facile, la plus efficace. Parce que c'est extrêmement efficace, hein, de se nourrir pour se sentir bien dans sa peau, pour se sentir bien dans sa tête. Mais il y a une autre chose qui marche bien, qui marche très très bien, et qui est prouvée, c'est l'activité physique. Voilà. Alors, il y a des moments, si vous voulez, où le pilote vous pousse, mais alors, vous pousse très fort. Il est derrière vous et il vous pousse vers la chose la plus simple, la plus urgente, c'est la nourriture. Alors, je vous ai raconté, il y a longtemps, hein, l'histoire de cette femme qui était venue me voir et qui m'avait dit, docteur, j'ai ouvert, il y a quelques jours, le frigidaire et je suis tombé sur le gâteau qu'avait laissé ma fille, ouvert comme ça, les bras tendus vers moi. J'ai vu ça et bon... Et puis d'un coup, j'étais en train de le regarder, lorsque je vois un bras qui passe devant moi, une main qui passe devant moi, et qui va prendre le gâteau et qui le met dans ma bouche. Alors j'ai dit, madame, bon, c'est presque drôle votre histoire, mais c'est... Elle m'a dit, oui, docteur, bon, je comprends, etc. Après, j'ai compris. Mais elle m'a dit, quand j'ai vu la main, je ne l'ai pas associé à moi. Donc c'est moi qui prenait, c'est le pilote, si vous voulez. Le pilote me tendait la main de manière à ce que je prenne ce gâteau, que je le mange, parce que j'avais un besoin urgent de sérotonine. Et sérotonine, besoin de vivre, parce que bon, probablement dans cette période-là, j'étais en disgrâce, j'étais malheureuse. Oui, j'étais malheureuse. D'ailleurs, vous le savez très bien, ma vie est souvent malheureuse, mais là, c'était, disons, un pic. J'étais dans un gouffre. Et il fallait que je fasse quelque chose. Et mon pilote m'a amené jusqu'à ce gâteau. Alors, quand vous éprouvez une envie forte, une pulsion, une envie irrésistible, une envie qui vous dépasse, alors très souvent on s'arrange, on dit « Ah oui, c'est une petite tentation, je vais le goûter, je vais voir qu'est-ce qu'il y a derrière ce paquet, etc. » Non, 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 non. Ça, c'est le pilote qui vous pousse. Ne croyez pas que c'est simplement la curiosité. Non, c'est le pilote qui vous pousse. Et que faire lorsque vous avez une forte envie? Bon, quand vous avez une petite envie, à la rigueur, faites un effort. Mais si vous avez une envie qui ne vous lâche pas, elle ne vous lâchera pas. Hein. Elle est derrière vous, elle vous pousse. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il ne faut pas résister. Il faut nourrir cette envie. Cette envie, ce besoin, cette pulsion, cette boulimie, elle vous dit mange. Eh bien mangez. Mais pas n'importe quoi. Ne mangez pas. Vous pouvez aujourd'hui, vous pouvez vous faire des gâteries, vous pouvez vous faire des gâteaux, vous pouvez faire des desserts, vous pouvez vous faire des pâtisseries avec le son d'avoine. Le son d'avoine, ça peut vous aider à faire pratiquement n'importe quoi. Vous pouvez faire des galettes, vous pouvez faire des biscuits, vous pouvez faire des muffins, vous pouvez faire des fonds de pizza, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Vous mettez un faux sucre, hein, vous mettez du stevia par exemple, vous mettez de l'agar-agar pour donner une sorte de côté mousseux, de côté gonflant, vous mettez du cacao à 1%, sans sucre, vous mettez des arômes, et avec ça, vous faites des choses vraiment aussi agréables, aussi déclencheuses de sérotonine que du Nutella ou un hyper gâteau. Voilà. Et si vous voulez faire encore mieux, vous prenez cette satisfaction et vous ajoutez en plus de l'activité physique. De l'activité physique. Vous pouvez marcher, vous pouvez faire votre corps. Le fonctionnement de votre corps, ça n'est pas un détail, ça fait partie fondamentale de votre vie. Donc, si vous avez une difficulté, si vous êtes trop tenté,
faites des substituts de plaisir alimentaire et puis allez bouger. Et là, vous allez nettoyer le tout. Hein. Et puis, c'est pas, attention, c'est pas une hypothèse que je vous dis. Ce sont des travaux extrêmement rigoureux qui ont été suivis par des très grands scientifiques, des nobelisables, et qui ont montré. Comment ils ont montré? Par exemple, vous savez, les souris, quand vous les mettez dans une cage, eh bien, vous leur mettiez une sorte de roue. Et toute la nuit, elles tournent. C'est-à-dire, elles avancent et la roue tourne. Donc, elles ont l'impression de faire sur place. Mais elles bougent, elles bougent, elles bougent, elles bougent. Elles peuvent bouger des fois 2, 3, 4 heures dans une nuit. Bon. Et bon, si vous enlevez la roue, elle ne court pas. Mais si vous laissez la courir et qu'elle tourne, le matin, les scientifiques, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les cruels, les méchants, ils ont ouvert le crâne de cette souris et ils sont allés voir ce qu'il y avait dedans et ils ont recueilli beaucoup plus de sérotonine qu'en temps normal. Donc c'est prouvé. Bouger fait faire de la sérotonine. Alors vous pouvez... Alors il y a aussi autre chose. Vous, par exemple, avez-vous essayé la danse de salon? C'est un truc formidable, ça a l'air de rien, ça a l'air un peu dépassé, vieillot, etc. Mais c'est tellement formidable, vous allez danser avec des gens qui aiment danser. Ils ne viennent pas pour vous, ils ne viennent pas pour vous draguer, ils viennent danser. Hein, alors vous avez des gens qui adorent la valse, qui adorent le tango, qui adorent ces vieux jeux totalement, mais peu importe, ou le paso doble, ou le cha-cha-cha, ou alors les danses modernes, peu importe, le swing, bon, et le rock'n'roll. Et c'est vous le rock'n'roll, hein. Je ne sais pas si vous êtes, peut-être que si vous êtes très jeune, vous ne connaissez pas, mais le rock'n'roll c'est bien, c'est de la vraie danse, il y a de la mise en scène, il y a du scénario. Et ça, et en plus de ça, si vous voulez, non seulement vous bougez, mais vous bougez en essayant d'être comment dirais-je, élégante, d'être belle, d'avoir une sorte de mobilité gracieuse, etc. Donc essayez, hein, je sais pas. Ou alors, vous pouvez écouter de la musique. Si vous aimez la musique, écouter de la musique, ça vous fait sécréter de la sérotonine. Vous pouvez lire un livre, un beau livre, un livre de comment dirais-je, un livre de fiction. Si vous êtes romanesque, vous lisez des livres d'amour, des choses comme ça. Et voilà. Ou alors, vous câlinez vos enfants. Si vous avez des enfants, câliner des enfants, c'est du plaisir, c'est du pur bonheur. Ou bien, vous faites l'amour avec l'homme de votre vie. Ça aussi, c'est bourré de sérotonine. Hein. Voilà. Donc, je voulais vous parler de ce pilote. Eh bien, j'ai dit ce qu'il fallait vous dire. Et j'espère que vous serez attentive à ce pilote qui vit en vous, qui est en vous. C'est vous, à vrai dire. C'est vous. C'est intéressant de savoir qu'il y a quelqu'un qui non seulement assure toute la biologie de votre fonctionnement, de votre physiologie, et qui en plus intervient dans les choix de votre vie, etc. Parce que c'est la première fois qu'il existe un animal qui a de la conscience. Donc ce pilote, il est là depuis toujours, hein, il est là depuis des millions d'années, et il est là, et aujourd'hui il vous parle. Donc essayez de prendre conscience de ce pilote, et dans les moments difficiles, dites-vous, mais qu'est-ce qu'il me veut ce pilote? Vers quoi il me pousse? Vers quoi? Et quand vous avez des fringales, dites-vous qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que le pilote s'affole. Voilà. Alors je voulais vous parler aussi de la stagnation. Voilà, il y a beaucoup de gens qui me disent docteur, oui, je fais bien mon régime, et puis voilà, et je stagne. Alors j'ai bien maigri au début, je maigris très très vite, et puis voilà, puis maintenant je maigris beaucoup plus lentement, et même actuellement, je suis en stagnation, je ne bouge plus. Ah, à régime égal. Alors, un jour de stagnation, c'est pas grave. C'est même pas grave, c'est normal. Un jour où vous ne bougez pas, bon, ben vous pesez, aujourd'hui vous ne bougez pas, demain vous bougez. Bon, c'est tout à fait normal. 2 jours, c'est rien. Ça peut arriver très 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 facilement. 3 jours, c'est fréquent. Ça arrive assez souvent. Une femme sur 2 peut, lorsqu'elle fait un régime, avoir un temps de latence de 2-3 jours, c'est possible. 4 jours, alors il faut commencer à se poser des questions. Il faut s'interroger, il faut s'analyser pour savoir si vous ne faites pas de bêtises. Hein. Ça, c'est très très souvent, il y a des gens qui ont des oublis sélectifs, ils oublient, ils ne savent pas. Ils ont fait un écart et puis ils ne se sont pas rendus compte. Vous savez, les actes inconscients, comme ça,
c'est fréquent. Donc, on met des trucs et puis on en prend un peu plus. Et puis, on sauce avec un petit peu de pain qui traîne, on fait, bon. Et puis, on prend par exemple trop de laitage. Alors, le laitage, c'est autorisé, vous me direz. Je vous l'ai dit, c'est libre, c'est à volonté. À volonté, ça ne veut pas dire, attention, à volonté, c'est autant que vous voulez, c'est pas autant que vous pouvez. Hein. Ne vous dites pas que manger beaucoup, que plus on mange et que plus on mange et plus on maigrit. Non, c'est pas vrai. On peut manger des aliments qui sont autorisés, manger suffisamment pour vous sentir bien, de manière à ne pas manger autre chose. Ça, oui. Des légumes, oui. Ça, vous pouvez manger autant que vous voulez parce que les légumes, ça vous occupe tellement que de toute manière, ça vous aide à maigrir. Il y a aussi surtout les laitages non maigres. Il arrive par exemple qu'on prenne des laitages qui ne sont pas maigres. On ne fait pas attention, on achète ça, on les mange. On fait semblant de ne pas savoir. Ou bien il y a un manque d'activité physique, ou alors il y a une difficulté à boire l'eau qui est nécessaire. Voilà. Bon. Et puis, 5e jour, alors là, il faut aller chercher au niveau des règles. Souvent, si vous êtes réglé, il se peut que les 5-6 derniers jours du cycle, vous ne maigrisiez pas d'1 gramme, quel que soit le régime que vous fassiez. Ça peut, hein. Surtout si vous mangez salé. Alors pendant cette période-là, si vous mangez salé, vous grossissez. Même si vous faites le régime, vous pouvez garder de l'eau. À partir du 6e jour, il faut commencer à en parler à votre médecin parce que c'est pas normal. Faire 6 jours un régime bien tel que le mien et ne pas maigrir, ça n'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, je vous en ai déjà parlé, le premier et le plus important la plus importante des raisons, c'est une thyroïde paresseuse, une thyroïde qui traîne le pas, ou alors une thyroïde qui est malade, mais ce qu'on appelle les thyroïdes, les hypothyroïdies, hein, les thyroïdes qui ne fonctionnent pas suffisamment, qui ne sécrètent pas assez d'hormones thyroïdiennes. Alors, si vous avez un passé de difficultés avec la thyroïde, si vous avez déjà eu ce qu'on appelle la maladie de Hashimoto, c'est pratiquement l'une des plus grandes raisons aujourd'hui de cette maladie de la thyroïde. Hashimoto, c'est une maladie auto-immune, c'est-à-dire que votre thyroïde, cette petite thyroïde qui est là, pour des raisons diverses, votre corps ne sait pas qu'elle est à vous. Il ne la reconnaît plus. Il la considère comme un organe qui n'est pas à vous, un corps étranger. Si vous avez un corps étranger, le corps l'attaque, le brûle, le détruit, et les macrophages le mangent petit à petit et elle disparaît. Eh bien, votre thyroïde peut faire l'objet d'une attaque par des anticorps antithyroïdiennes, et c'est la maladie d'Hashimoto qui a été découverte par M. Hashimoto, qui est un chercheur japonais. Donc, et il y en a beaucoup. Alors, on ne sait pas pourquoi il y en a plus. Alors, est-ce qu'on les découvre plus facilement qu'avant? Est-ce qu'on a des tests? Ou alors, le monde tel qu'il est, peut-être abîme davantage la thyroïde. Bref, ça n'est pas l'important. Mais si vous avez déjà eu un passé thyroïdien et que vous êtes traité pour la thyroïde, il y a beaucoup de gens qui sont traités par la thyroïde, vous êtes donc on vous donne de la thyroxine, et cette thyroxine, la plupart, 99% des gens qui prennent de la thyroxine prennent un médicament qui s'appelle Levothyrox, alors qui va de 25, 50, 75, 100, 150, 200. Voilà, ça peut aller jusqu'à 200. Sur les personnes qui n'ont plus de thyroïde, à qui on l'a enlevé pour un cancer, ou pour un kyste, ou pour, je ne sais pas, pour 1000 raisons, à ce moment-là, ils ont besoin de 150 à 200 mg de Levothyrox. Mais une personne qui a une thyroïde paresseuse, elle va commencer à 50, et puis au fur et à mesure que la thyroïde va perdre de son activité, elle va monter à 75, à 100, etc. Il est important que vous soyez absolument bien réglé, et que vous ayez la dose qu'il faut pour que vous n'ayez pas cette tendance à grossir qui s'accompagne d'une frilosité, d'une perte des cheveux, d'une constipation et d'une grande fatigue. Voilà, c'est les grands symptômes. Mais ils ne sont pas toujours là. Hein. On peut très bien être à l'aise, ne pas être constipé, avoir des cheveux qui tiennent et avoir une thyroïde paresseuse. Parce que, alors là, pour maigrir, c'est très difficile. Hein. Donc, que faire? Si vous n'avez jamais eu de problème avec la thyroïde, vous allez voir votre médecin, il vous fait une petite analyse dont l'essentiel s'appelle la TSH. Je vous en ai déjà parlé, mais c'est toujours bien de le rappeler. Si vous êtes thyroïdienne surveillée et que vous prenez du Levothyrox, il faut que cette TSH
Le dosage de la TSH est marqué sur les feuilles de biologie, sur les registres qu'on vous donne, normal entre 0,3 et 4. De 0,3 à 4, c'est-à-dire 10 fois plus. Eh bien, les normes ont évolué. Aujourd'hui, on sait qu'il ne faut pas, si vous voulez avoir une thyroïde qui fonctionne bien, correctement, il ne faut pas dépasser 2, et il vaut mieux être à 1,5 et 1. Voilà. Donc, parce que les médecins ne le savent pas toujours, parce qu'ils se fient, si vous voulez, à ce qui est écrit sur... il se fie à ce qui est écrit sur les fiches de test, et là, c'est pas la bonne chose. Bon, voilà. Alors, que faire si vous êtes en stagnation, et que ça fait 4 jours, 5 jours, 6 jours, et que ça traîne, et que vous commencez à désespérer, et c'est le moment où, là, vient s'ajouter à votre insatisfaction de la vie, ou du reste de la vie, vient s'ajouter cette stagnation. Vous vous dites, je fais mon régime et je ne maigris pas. Alors qu'est-ce qui se passe? Donc, si vous voulez casser ce palier, si vous êtes en palier de stagnation, si vous voulez le casser, il faut suivre ce que j'appelle un coup de bélier, donner un coup de bélier pour remettre les choses en place. Ce coup de bélier, il est constitué de 6 mesures. La première, c'est 4 jours de protéines pures. Vous faites 4 jours pendant lesquels vous mangez des protéines et pas de légumes. Voilà. Et puis, la deuxième mesure, c'est 2 litres d'eau. Ça repart. Alors, 2 litres d'eau, c'est la deuxième. La troisième, c'est n'abusez pas du sel. N'abusez pas du sel, c'est la troisième mesure. La quatrième mesure, c'est 60 minutes de marche par jour et les escaliers. La cinquième, c'est aucun toléré. Vous savez que vous avez droit à des tolérés lorsque ça marche bien. Mais quand ça ne marche pas, et surtout quand ça stagne, aucun toléré. Et ne pas dépasser 200 grammes de laitage. Les laitages sont autorisés, je l'assume, mais dans ces moments difficiles, 200 grammes de laitage, pas plus, pas 250. Voilà. Je ne sais pas si chez vous ça fait ça, mais chez moi, dans mon écran, je vois plein de difficultés qui s'arrêtent, qui reprennent. Alors, maintenant, pour finir, j'aimerais vous parler de quelque chose qui est très souvent à l'honneur, qu'on me pose très souvent. On me dit, j'ai fait votre régime, j'ai bien maigri, et puis j'ai eu une grossesse, et puis j'ai eu ci, puis j'ai eu là, etc. J'ai regrossi. Il y a pas mal de gens qui regrossissent parce que la vie les conduit à regrossir. Voilà, parce que ils sont malheureux, parce qu'ils ont perdu leur mari ou leur femme, ils ont perdu leur travail, ils ont un enfant malade, enfin bref, des difficultés de la vie, et là, on reprend. Alors, et on recommence le régime, et certains me disent, docteur, lorsque je reprends le régime, eh bien, ça ne marche pas aussi bien que la première fois. J'ai du mal, ça traîne. Pas tous! Il y a des gens pour lesquels ça marche très bien. Et puis d'autres qui me disent, voilà, alors là encore, il faut aller voir du côté des erreurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des erreurs sans le savoir, ou qui les oublient, ou qui ne se les disent pas, ou qui les occultent, ou qui les dénient. Voilà. Alors, il y a des gens qui font le régime, mais ils ne le font pas aussi bien que la première fois. Ils l'ont oublié, il est moins strict. Il y a des gens qui boivent moins d'eau, qui ne se rendent pas compte, qui se disent je fais la même chose, mais qui la première fois buvaient 2 litres, et puis là, boivent 1 litre et demi. Et puis, il y a des gens qui sont plus constipés, qui sont devenus constipés au cours des dernières années, etc. Et puis, il y a des gens qui ont des retards de règles, des irrégularités. Alors, il y a les gens qui entrent en ménopause. Pas en ménopause, en pré-ménopause. Parce que la ménopause, une fois qu'on est ménopausé, bon, on grossit un peu. Mais c'est en pré-ménopause qu'on grossit le plus. Et la pré-ménopause commence, on ne le sait pas, de manière souterraine, à partir de 42, 43 ans. C'est l'âge moyen où ça se déclenche. Alors vous voyez rien, vous n'avez pas de bouffée de chaleur, vous n'avez pas tout ça, vous avez vos règles, mais
petit retard, vous voyez, un petit gonflement. Et ces premiers signes, c'est justement la difficulté à maigrir. Donc, ça peut expliquer pourquoi, en revenant sur un régime, vous maigrissez moins bien. Et puis, il y a aussi le fait que vous pouvez avoir entre-temps eu une grossesse, vous pouvez avoir divorcé, ou vous êtes marié, ou vous aviez un job, un métier passionnant, et puis vous l'avez plus, vous êtes au chômage. Voilà, donc il y a beaucoup de raisons qui font que il n'est pas impossible que vous repreniez le régime en le faisant aussi bien, et que vous n'ayez pas les mêmes résultats. Moi, personnellement, j'y crois moyennement. J'y crois moyennement, c'est possible. Mais je crois que la chose la plus importante, c'est le stress. Le stress génère de la cortisone. Lorsque vous êtes stressé, il y a ce qu'on appelle l'axe adrénalo-cortical qui fait que vos stress se répercutent sur les surrénales, et ces surrénales fabriquent deux hormones anti-stress, c'est de l'adrénaline qui vous met en état de répondre à ce stress, et puis vous fabriquez aussi de la cortisone. Et la cortisone fait grossir, elle fait grossir parce qu'elle agit sur l'insuline, et vous savez, je vous l'ai dit suffisamment, que l'insuline est l'hormone qui prédispose le plus à la prise de poids. Voilà, et là, dans ces cas-là, je vous conseille d'augmenter l'activité physique, de boire plus et surtout de donner ce coup de bélier de temps en temps pour casser le plafond. Le plafond de verre, vous le cassez. Voilà mes amis, mes chers amis. Eh bien, alors, maintenant j'aimerais bien voir ce que vous m'avez écrit. Alors, Yasmine qui me dit bonsoir. Eh bien, Yasmine, je vous embrasse, bonsoir. Il y a Anan Ounabi qui me dit bonsoir. Eh bien, écoutez, je suis ravi. Et puis, il y a Mike Smith qui me parle en je ne sais pas quoi, en géorgien, je crois. Et alors, écoutez, je suis ravi, merci d'être avec moi. Il y a Anna Baranova qui me dit « Bonjour docteur, avez-vous déjà rencontré le problème d'aménorrhée chez les femmes dû à la baisse de consommation de graisse durant le régime ?» Aménorrhée par manque de graisse? Non. J'ai vu des aménorrhées par excès de perte de poids chez les anorexiques, oui. Mais les anorexiques, ce n'est pas des problèmes qui sont nutritionnels, ce sont des problèmes qui sont mentaux. Une femme anorexique est une femme qui est candidate au suicide triomphant. Donc non, l'aménorrhée par baisse de consommation des graisses, non. Mais par perte d'excès de poids, oui. Ça oui, j'ai. Voilà, et puis voilà, Véronique Drieux, bonsoir docteur Ducamp, bonsoir Véronique Drieux, je suis content de voir que on est là. Faites-moi savoir ce que vous aimeriez. Alors, Anna Baranova, vous me dites, c'est bizarre car je ne suis pas anneau. Anneau quoi? Alors, j'ai pas vu la suite. Vous n'êtes pas anorexique, ah pardon. D'accord, probablement vous voulez dire ça. Bon, peut-être, mais si vous avez des aménorrhées, toutes les aménorrhées ne sont pas en relation avec les problèmes de poids. Il y a beaucoup de femmes qui sont en aménorrhée et qui... Alors, voilà, donc Véronique Drieux, je voudrais reprendre votre régime, mais la motivation vous manque, j'imagine. Bon, écoutez, que vous dire Véronique? Venez en message privé, expliquez-moi votre cas, dites-moi ce que vous pesez, votre taille, votre activité physique, votre âge, le nombre d'enfants que vous avez eu, la constipation si vous avez, des règles qui sont régulières ou si elles ne sont pas, et je vais vous aider. Vous me dites, Madame Baranova, vous me dites que vous avez 58 kilos, bon, mais c'est probablement pas dû à cela. Véronique Drieux vous me dit, c'est dur. Mais non, c'est pas dur. Ce qui est dur, c'est d'être en surpoids et d'être malheureuse. Mais écoutez, vous voyez bien qu'il y a plein de gens qui le font. Pourquoi vous ne le ferez pas, vous? Vous avez droit à la minceur, au bonheur. Vanessa, le changement. Bonsoir. J'ai fait un faux pas. Il y a presque 15 et j'arrive à reperdre. C'est bien, Vanessa, je suis content, ça me fait plaisir. Zinep, Sakir,
Répondez à ma question, s'il vous plaît, merci. Ginep, reposez-moi là, parce que vous savez, elles défilent sur mon écran, et lorsqu'elles ont défilé, j'arrive plus à les retrouver. Reposez-moi la question, Zineb. C'est quoi ce que vous vouliez savoir? Yasmine Miss Gali, avoir un menu pour la semaine. Ah, vous voulez avoir un menu pour la semaine? Eh bien, je vais vous le donner. Hein. Venez sur Facebook et je vais vous donner un menu pour la semaine. Mais le menu, ça dépendra des femmes. Il y a des femmes qui aiment le poisson, d'autres qui aiment le poulet, d'autres qui aiment le crabe. Véronique Drieux, merci beaucoup. Merci à vous, Véronique. Je vous embrasse très fort. Mike Smith, bonjour docteur. Eh bien, bonjour Mike. Alors, oui, alors Zinep, vous me dites le son d'avoine avec germe, Oui, alors le germe, ça ne me dérange pas. Le germe, il y a un peu de lipides, il y a un peu de matière grasse. Normalement, il y a des fabricants qui l'enlèvent, d'autres qui le mettent. Mais s'il a germé, avec germe, ça ne me dérange pas du tout. Oui, c'est autorisé, ça ne me dérange pas. Hein. Véronique, vous me dites, j'ai tous vos livres. Ah, écoutez, je suis sûr que vous ne les avez pas tous. Est-ce que vous avez Les hommes préfèrent les rondes? Hein. C'est un des livres que j'ai le plus pris de plaisir à écrire parce que, écoutez, jeudi prochain, je vous parle des hommes préfèrent les rondes. D'accord? Hein. Attention, je ne milite pas pour que vous soyez grosse. Hein. Ronde, c'est pas grosse. Hein. Un jour, j'étais sur un plateau de télé et une femme me dit « Je suis ronde, je suis une belle ronde. » J'ai dit « Vous êtes une belle ronde, vous pesez combien ?» Elle me dit « 130 kilos. » Ben oui, je lui dis « Écoutez, 130 kilos, c'est pas ronde, c'est un peu trop. » Bon, bref. Sabine Bonin, bonjour Sabine. Comme je suis content, je n'ai pas oublié vos conseils. Je fais du sport chaque jour et je vais bien, merci. J'espère que vous êtes toujours aussi belle, Sabine. Mon Dieu, je pense à vous, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Ça me ferait plaisir de vous voir. Zineb, merci beaucoup. Mike Smith, en deuxième phase, j'ai des douleurs dans les jambes et dans le dos. Alors là, Mike, vous avez des douleurs dans les jambes et dans le dos. Alors, je sais, c'est que peut-être vous manquez de magnésium. Parce qu'il y a des gens qui sont très proches de la carence et lorsqu'ils rentrent dans un régime, eh ben, il leur manque du magnésium. Alors prenez du magnésium, vous demandez à votre pharmacien un bon magnésium, si possible un magnésium qui est vendu avec de la vitamine B6 associée parce qu'on le perçoit mieux, on l'assimile beaucoup mieux et vous allez avoir ces douleurs dans les jambes et le dos qui vont disparaître. Ce sont des mini-contractures. Voilà. Véronique Drieux. Non, vous ne l'avez pas celui-là. Je sais que vous ne l'avez pas. C'est un livre qui est sorti dans une quinzaine de pays. Et là, alors, rendez-vous la semaine prochaine, je vous parle des hommes qui préfèrent les rondes. Et pourquoi les hommes préfèrent les rondes? Oh là, c'est une belle histoire. C'est un livre formidable, mais je l'ai adoré. Alors, il a un nom comme ça un peu attractif parce que j'avais pris... Je m'étais inspiré des hommes très sérieux et à la fois très intéressants. Voilà. Eh bien, écoutez, mes chers amis, je vais vous quitter et je vous dis à la semaine prochaine. Et surtout, venez sur Facebook et puis mettez-moi les questions qui vous intéressent, les choses qui vous intéressent. Il y a bien quelque chose qui vous intéresse. Je suis médecin, je touche à tout et je peux vous répondre sur tous les domaines. Ça me fait plaisir, hein, pour moi c'est pas une charge. Cette semaine j'ai répondu à, je ne sais pas moi, une centaine de questions en message privé. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui me posent des questions en message privé qui intéresseraient les autres et je vois pas pourquoi elles ne sont que en message privé. Quand c'est vraiment privé et que ça concerne quelque chose de grave ou de sérieux ou de strictement confidentiel ou professionnel, bon je comprends, mais il y a des questions qui mériteraient d'être présentées aux autres. Donc n'hésitez pas, lorsque vous avez une question à me poser, vous la posez devant tout le monde, il n'y a pas de honte. Hein. Il y a des gens qui ont un tel... Voilà, et puis il y a des gens qui me disent, aidez-moi à maigrir. Alors si je passe du temps à vous aider à maigrir, ça peut entraîner d'autres qui peuvent... voilà, alors... Mi-CH, est-ce que la pilule trop faible empêche la perte de poids? Non, toutes les pilules freinent la perte de poids, mais pas les plus légères. Mais enfin, ça dépend lesquelles. Hein. Il y en a qui sont
Véronique, je crois en votre régime. Merci Véronique, je crois en votre combat. Merci Véronique, je vous adore. Vanessa, Jean Vanessa, merci docteur, bonne soirée. Elisabeth Servière, moi aussi. Il m'a fait revivre, oh mon Dieu. Allez, comme c'est gentil tout ça. Véronique Drieux, continuez comme ça. Et comment je vais continuer? Bien sûr que je vais continuer. Et comment? Alors, Yasmine, comment débloquer son énergie malgré le sport? Elle est bloquée. Hein? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Elle est bloquée, Yasmine? Allez, venez me dire comment c'est sur... expliquez-moi, dites-moi des choses plus importantes. Pas simplement votre énergie, il y a des raisons. Hein? Dalila, Rebaille, je crois aussi à votre régime, mais avec ma thyroïde à 2,96, c'est compliqué. Eh bien, dites à votre médecin que 2,96, c'est trop, qu'il augmente un petit peu le lévothyrox, s'il veut, hein, c'est lui qui décide. Mais 2,96, c'est trop. C'est difficile de maigrir avec 2,96. Si vous aviez un, vous seriez en pleine normalité, mais... Vanessa, je viens de changer la pilule, ça peut jouer sur la perte. Oui, parce que d'une pilule à l'autre, il peut y avoir des modifications hormonales, il peut y avoir des hormones qui sont plus synthétiques que naturelles, etc. Christiane Herman, comment perdre 8 kilos? Alors Christiane, venez sur Facebook pour tout le monde. Posez-moi votre problème, expliquez-moi votre cas, et je vous dirai comment maigrir. Et si quelqu'un a comme vous 7, 8, 9, 10 kilos à perdre, eh ben, que je n'écrive pas ça pour tout le monde. Parce que ça me fait trop écrire. J'ai pas beaucoup de temps. Hein. Je pars là, je vais repartir encore aux États-Unis. Je sors un livre. Bientôt, je vais vous parler de ce livre. J'adore. Alors, ma pilule est trop faible et je dois la changer. Je stagne depuis 8 semaines. J'ai tout essayé et rien ne bouge. Ben, c'est probablement, ça vient de la pilule. Dites-moi laquelle. Dalila, pourtant, je fais beaucoup de sport. Oui, vous faites beaucoup de sport, mais bon, ça va venir, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez jamais. Dans la vie, tout s'arrange. Tout s'arrange. Hormis la maladie, et encore, il y a beaucoup de maladies qui s'arrangent, Dieu merci. Hormis les maladies très graves, vous savez ce qu'on appelle les longues maladies. En dehors de ça, tout s'arrange. Mettez-vous ça bien dans la tête. Voilà. Oh, Zinep, docteur, le son d'avoine avec Germain, elle est aussi efficace que le son en elle-même. SVP, merci. Oui, c'est la même chose. Hein. Donc, allez-y. Gnimchi, Deso 30. Deso 30, je ne sais pas ce que ça veut dire. Les enfants, je suis obligé de vous laisser parce que sinon ça va être trop long. Hein. Et voilà. Oui, merci pour tout ce que vous faites par amour. Merci. Oui, allez, Yasmine, je vous embrasse à tous. Hein, et à la semaine prochaine.